Coucou tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne pour ceux qui reviennent et pour les nouveaux venus, bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle recette qui est l'épaule d'agneau en papillote, délicieuse recette qui vous plaira, j'espère. Donc là, je vais commencer par vous présenter les ingrédients. C'est parti. Là, je vous présente les ingrédients. On a de la viande d'agneau, l'épaule, découpée en petits dés comme ceci, que je vais nettoyer tout à l'heure hors caméra pour pas que la vidéo soit trop longue. Je vais avoir besoin de cet ingrédient que j'ai acheté au Canada qui est délicieux, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez le remplacer par le moulin de Ducros, vous savez, au 5B de Ducros, c'est exactement le même produit. J'ai découvert ça en rentrant, mais bon, c'est pas grave, on va finir celui-là. Il est vraiment bien. Alors dans la composition, vous pouvez voir, il y a du sel, il y a des poivrons, il y a l'ail, il y a pas mal de choses. On va avoir besoin de paprika doux, de la muscade, du poivre blanc moulu et également des herbes de Provence et bien sûr un tout petit peu d'huile végétale. Sur ma planche à découper, pardon, j'aurai besoin d'un demi-poivron rouge ou jaune, c'est vraiment à votre préférence, des oignons nouveaux, une échalote, du citron, un oignon, du gingembre, du cube dégraissé, feuilles de laurier. Et là, je vais commencer par nettoyer ma viande. Donc, je vous laisse regarder les images. Là, ma viande, je l'ai bien nettoyée avec du citron, elle est bien propre. Je vais commencer à bien mettre les épices dedans. Je commence par le paprika. Je vais rajouter par la suite tous les autres épices que je vous ai présentés tout à l'heure. Je vais bien mélanger, mais vraiment bien mélanger, en me lavant les mains avant, bien évidemment. Je vais bien mélanger le tout et je vais porter ma viande à ébullition pendant à peu près 40 minutes à feu moyen. Là, vous voyez, je mélange bien ma viande dans les épices que j'ai mis tout à l'heure et je vais la laisser reposer sur le côté environ 1 heure avant de la porter à ébullition. Et pendant ce temps-là, je vais préparer les autres ingrédients dont j'aurai besoin. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté du céleri. Je ne pensais pas en avoir. Finalement, en fouillant bien dans mon frigo, j'en ai retrouvé. Donc, j'ai rajouté du céleri pour relever un petit peu tout ça. Je vais mixer tous mes ingrédients et je vais commencer la préparation de mon agneau, de ma papillote d'agneau. Pendant ce temps-là, je profite pour me présenter pour ceux et celles qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. Bienvenue, je m'appelle Lydia, je partage sur cette chaîne mes recettes, le ménage, le rangement, la décoration et un tout petit peu
de blablatage, ça fait toujours plaisir. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à aimer. Moi, ça me fera un énorme plaisir. Un petit commentaire au passage et un petit pouce. Mais surtout, surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les publications faites sur cette chaîne. Et pour ceux qui reviennent, soyez les bienvenus. Merci pour votre confiance et merci pour le temps que vous m'accordez. Que Dieu vous bénisse. Là, les filles, vous voyez, je rajoute toutes mes épices, mes ingrédients que j'ai moulus tout à l'heure dans mon petit blender. Donc là, c'est le mélange gingembre-céleri. Je vais également rajouter gingembre-céleri, feuilles de laurier, ail. Je vais également rajouter mon poivron que j'ai mixé avec du piment. Enfin, vous avez vu les images tout à l'heure. Donc, j'ai tout mélangé. Je vais laisser porter à ébullition pendant environ 40 minutes. Comme je vous disais, 40 à 45 minutes parce que l'épaule d'agneau, elle est plutôt... c'est pas une viande trop dure, donc elle ramollit assez vite. Donc là, à peu près 40 minutes après, donc je vérifie ma cuisson. Je vois que ça a bien ramolli. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, vous voyez toute l'eau que ça a dégorgé. Là, j'ai pas rajouté d'eau, tant mieux. Donc là, je vois qu'elle a bien ramolli, ma viande est bien tendre. À ce moment-là, je rajoute ce que j'ai mixé tout à l'heure, poivron rouge, piment et puis oignon, je me rappelle plus trop. Enfin, voilà. Je rajoute ce que j'ai mixé après. Je mélange. Je vais également rajouter un tout petit peu d'huile. Vous allez voir l'équivalent d'une cuillère à café, même pas. Vraiment très peu d'huile, puisque l'agneau, vous savez que c'est une viande qui est très très grasse. Donc là, je rajoute le tout, je mélange bien et je laisse encore cuire une petite dizaine de minutes. Là, ma viande est quasiment prête, hein. Je vais mettre dans un saladier de l'alu et je vais rajouter par-dessus du papier cuisson.
et je vais déposer ma viande à l'intérieur. Bien, je vais rajouter par-dessus ma viande du jus de citron, des oignons, des échalotes, le reste de piment que j'avais mis sur le côté. Je vais bien refermer ma papillote et je vais la mettre à cuire à feu vraiment doux dans mon four pour environ 40 minutes encore, pour que ça puisse bien s'imprégner des épices et tout, et que ce soit vraiment cuit à l'étuvée. Et ce sera juste un régal, je vous laisse regarder. Ça y est, c'est prêt. Donc là, on va ouvrir ensemble notre papillote. Je vous assure, le parfum que ça dégageait, mais oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon, les filles. N'hésitez pas à essayer cette recette. Hein. Ça change du traditionnel gigot d'agneau. Donc on peut revisiter l'agneau de plusieurs manières. Donc là, c'en est une. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire au passage. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, profitez bien de vos proches et des fêtes de fin d'année. Bye bye!